Bonjour une autre fois. Bienvenue, chers élèves, dans un nouveau cours consacré au lexique ou bien au vocabulaire du théâtre. Pourquoi le théâtre? Parce que c'est la thématique de la deuxième période ou bien du deuxième semestre. Et donc, c'est quoi le lexique? C'est quoi le vocabulaire? Ce sont des mots, un groupe de mots qui ont une relation avec un champ lexical précis qui est le théâtre. C'est-à-dire, ce sont des mots qui sont toujours utilisés dans ce genre littéraire et ce sont des éléments à respecter dans ce domaine-là. Comme toujours, on travaille ou bien on va travailler sur un support pour éclaircir les informations de plus, pour expliquer de plus et pour faciliter la tâche de comprendre la caractéristique ou bien identifier chaque élément. Toujours comme vous savez tous, au théâtre, il y a beaucoup d'éléments. C'est un genre littéraire qui est riche d'informations, qui est riche de lexique et de vocabulaire, mais on va voir les éléments les plus rencontrés, les plus usuels, les plus employés, et ce sont les éléments que vous allez rencontrer beaucoup de fois dans presque toutes les pièces. Et donc, on commence par la première information. Et donc, comme vous remarquez au début du support, et donc nous avons le mot acte 1. Acte 1. C'est une petite division, c'est une petite partie d'une pièce de théâtre qui comporte un nombre qui est variable, c'est-à-dire dans une scène, nous avons, ou bien le dramaturge a le choix de mettre de 1 jusqu'à 5. Et c'est le maximum dès le passé, dès la naissance du théâtre. C'est un acte, donc, c'est-à-dire c'est un paragraphe qui regroupe beaucoup de scènes. Comme ça, on arrive pour le deuxième élément. Et donc, comme vous remarquez, la scène numéro 3. La scène numéro 3, c'est un petit élément qui se trouve sous un acte. Il est délimité, il est identifié par un numéro. Comme vous savez, la scène numéro 3, petite division, c'est un petit morceau. C'est un petit élément qui se trouve sous un acte, c'est-à-dire dans un acte, on va trouver beaucoup de scènes, de 1 jusqu'à l'infini selon le choix du dramaturge. Après, comme vous remarquez, donc nous avons les noms des personnages qui sont écrits en italique, en majuscule et avec une couleur différente pour chaque élément. C'est pour être facile à reconnaître, c'est pour être facile à identifier les personnages. Ces personnages, ils seront représentés, ils seront incarnés par des comédiens ou bien des acteurs, et donc on dit que ce sont des comédiens ou bien des acteurs, comédiennes ou bien des actrices. C'est-à-dire, toujours il faut faire attention à démontrer, à identifier les personnages. Et c'est un élément qui est facile à relever, comme nous avons déjà dit. Aussi, comme vous remarquez dans une pièce de théâtre, nous avons un texte qui est sous forme de dialogue. C'est un échange de répliques entre au moins deux personnages ou bien plus. C'est-à-dire lorsque nous avons deux personnages ou bien plus qui sont en train d'échanger, on est en train de dialoguer, de discuter, d'échanger de phrases prononcées ou bien des énoncés. Mais le dialogue, c'est un mot général, c'est un mot global qui englobe beaucoup de types. On dit une réplique si nous avons une petite phrase qui est prononcée par un seul personnage. C'est-à-dire lorsque nous avons deux personnages ou bien plus qui sont en train d'échanger des petits énoncés, des petites phrases, des petites idées. Et donc on dit que c'est une réplique de dialogue. C'est une réplique de dialogue parce qu'elle est courte, parce qu'elle est brève et petite. Mais parfois on va trouver une réplique qui est très grande, qui est très riche d'informations, où nous avons un personnage qui prend beaucoup de temps à discuter, à s'exalter, à exprimer ses sentiments, à s'exposer les idées, ou bien à lire un poème, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est une réplique, donc on dit que c'est une tirade. C'est une tirade, et c'est une parole qui est très grande, qui est très longue, qui est prononcée par un personnage, comme vous savez sur le présent exemple. Toujours en relation avec le dialogue, donc nous avons un aparté, un aparté. Et l'aparté, c'est une réplique adressée à soi-même ou au public, c'est-à-dire parfois on va rencontrer un personnage qui est en train de se penser, qui est en train de discuter avec soi-même, qui est en train d'échanger avec soi-même. C'est-à-dire l'aparté, c'est une petite réplique
qui se déroule dans la mémoire du personnage, c'est-à-dire c'est un travail mental, interne, mais seulement au théâtre il est prononcé au public pour attirer son attention et pour comprendre de quoi s'agit-il. Et donc on dit que c'est un aparté. Et souvent il est introduit par à part, entre parenthèses, pour montrer le type de cette réplique-là. Comme ça, on arrive pour le dernier élément de dialogue. Ce n'est pas le dernier, mais c'est le dernier pour nous, parce que nous avons dit qu'on va travailler sur les éléments les plus faciles et les plus utilisés seulement. Et donc, on dit que c'est un monologue. C'est un monologue. Et c'est une prise de parole d'un personnage seul sur scène. C'est-à-dire lorsque nous avons un personnage qui se trouve seul sur la scène d'exposition, qui est en train de discuter à haute voix cette fois-ci, c'est-à-dire ce n'est pas un aparté, il est en train de discuter à haute voix, mais tout seul. Mais tout seul, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre personnage avec lui sur la scène, et donc il est en train de parler tout seul sur la scène, et donc on dit que c'est un monologue. Toujours au fur et à mesure du dialogue, et donc vous allez rencontrer des petites phrases qui sont écrites en italique et entre parenthèses, et qui n'appartiennent pas au dialogue. Et donc on les appelle que ce sont des didascalies, ou bien des indications, tout ce qui n'est pas prononcé par les personnages. C'est une indication scénique qui informe sur le décor, sur les gestes, sur les déplacements, sur le temps. Et elle est toujours en italique, c'est-à-dire dans les didascalies, ce ne sont pas des éléments de dialogue, ce ne sont pas des répliques, ce ne sont pas des tirades, ce ne sont pas des apartés ou bien des monologues, seulement ce sont des éléments à jouer sur la scène, c'est-à-dire ils sont donnés aux comédiens qui vont représenter les personnages sur la scène d'exposition devant le public. Elle leur montre les gestes à respecter, le temps à utiliser, le sentiment à montrer au public, comment se déplacer, quels sont les gestes, qu'est-ce qu'il va faire. Aussi, il donne des informations sur le lieu, sur le temps, sur le décor. C'est-à-dire, il nous donne des informations générales sur les circonstances des personnages et non pas au dialogue. Aussi, à la fin, comme vous le savez tous, toujours à la fin d'un support, et donc vous allez rencontrer la source de ce support, c'est-à-dire toute l'information qui se trouve à la fin en bas du texte, de A jusqu'à Z. Et dans la source, vous allez trouver beaucoup d'informations les plus utilisées puisqu'on parle de théâtre, et donc vous allez trouver le nom du dramaturge, c'est-à-dire comment s'appelle la personne qui a rédigé, qui a élaboré, qui a créé, qui a imaginé cette pièce théâtrale, et dans le présent sujet, et donc c'est le célèbre Molière. Après, vous allez trouver le titre de la pièce, c'est-à-dire l'intitulé de cette pièce, qui est le titre de cette pièce. Ou parfois, vous allez trouver le titre de l'œuvre, si vous avez un recueil de petites pièces théâtrales, par exemple. Et à la fin, vous allez trouver la date de parution, c'est-à-dire la date de publication de cette pièce théâtrale. Aussi, on peut parfois ajouter d'autres éléments comme la maison d'édition qui a publié cette information, ainsi de suite, ou bien d'autres informations, mais ce sont les plus utilisés, ce sont les plus rencontrés. Comme ça, on arrive à la fin de cette petite vidéo qui était consacrée au lexique ou bien au vocabulaire du théâtre. Ce sont des petits éléments à apprendre, à identifier, à essayer de relever toujours pour essayer de comprendre le message et comprendre l'histoire de cette pièce. Aussi, ce sont des éléments pour justifier que nous avons une pièce théâtrale, ou bien on parle d'un support qui appartient au genre littéraire du théâtre. Comme ça, on arrive à la fin. À la prochaine fois dans une vidéo.